Pendant que la maison est fermée, la maison Pierre Loti est fermée, il ne se passe pas rien sur les collections. Au contraire, il y a un énorme travail de fond qui s'effectue dans les coulisses. Ces coulisses étant les réserves où sont actuellement entreposés l'ensemble des objets. Il faut mettre en place une méthode qui soit respectueuse à la fois des normes en vigueur sur le plan de la conservation matérielle des collections, qui soit respectueuse aussi des règles qui sont édictées par le service des musées de France, le Code du patrimoine, puisqu'on est inscrit dans ce cadre-là, on est aussi dans un cadre législatif. Et à travers ce prisme, on analyse les différentes catégories d'objets. Ça va de la peinture, sculpture, des arts graphiques, en passant par les textiles, les armes, etc. Bref. On met au point une méthode qui est censée ensuite être valable pour la totalité de la collection. Et ça nécessite à la fois d'avoir une vision d'ensemble, mais aussi une vision assez précise des besoins de chacun des objets. Le premier paramètre à prendre en considération, c'est l'interaction des objets mobiliers avec le cadre, le bâtiment, la pièce pour laquelle ils ont été choisis, collectés, et donc l'ensemble du décor et des biens immeubles de la maison. Donc c'est une question d'ambiance, d'harmonie générale, d'harmonie colorée et d'atmosphère, de façon à ce que lorsqu'on va continuer à lancer des marchés, puisque ce sont des marchés publics, de restauration de chacun des objets par type d'objet, on ait une démarche qui soit cohérente, une approche qui soit cohérente. C'est pourquoi c'est un temps qui peut sembler long, parce que les effets matériels observables ne sont pas immédiats. Mais ce n'est pas pour ça, c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas un travail important qui est fait. Et la mise au point de la méthode, c'est la base qui va nous permettre ensuite d'aller plus avant en étant sûr, dans la mesure du possible, de ce qu'on ne fait pas de bêtises, qu'on est bien bordé par une méthode raisonnée et une approche claire de chacune des problématiques. Pour être stocké dans la réserve, dans n'importe quelle réserve d'un musée de France, les objets sont réputés sains et stables. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient en excellent état non plus. Ces petites figurines de terre crue chinoises sont stables, mais elles ne sont pas présentables telles quelles. Elles ont perdu des éléments, elles sont fragilisées. Il n'est pas question de les retransporter, par exemple, avant une consolidation. En revanche, elles bénéficient déjà d'un conditionnement qui leur convient. Ici, nous avons un textile qui est une broderie probablement chinoise, pour laquelle on ne va malheureusement plus pouvoir faire grand-chose, tant elle est détériorée, mais son conditionnement actuel rend son état, on va dire, satisfaisant dans les limites des possibilités. L'objet est stabilisé. En revanche, pour les trois autres objets qu'on peut considérer ici, si on reste sur la problématique du conditionnement, cette photo de Pierre Loti avec sa femme dans son cadre en bois doré, la photo en elle-même ne montre pas des signes de dégradation excessive, ni le cadre non plus. Dans les deux autres objets, ce qui est intéressant, entre autres, c'est la problématique des traces d'usage. On a là une paire de chaussons, de pantoufles qui a appartenu à Gustave, le frère aîné de Pierre Loti, de Julien Viau, qui pour le moment n'ont pas encore été ni restaurés ni conditionnés. Il y a à l'évidence une stabilisation à réaliser au niveau du cuir, au niveau du textile, mais on se gardera bien de remplacer, de combler les usures, parce que ici c'est les traces d'usage qui nous parlent et qui racontent une partie de l'histoire
et du temps qui nous sépare du moment où Gustave a porté ses souliers. De même, cette lampe qui était accrochée dans la mosquée, qui présente, alors là, deux types de problématiques. On a des traces d'usage, c'est-à-dire la trace du combustible, enfin de la matière grasse accumulée à l'intérieur, qui nous renseigne sur une partie de l'usage de cet objet probablement rapporté du Moyen-Orient ou de l'Empire ottoman. Et puis, une trace d'usage plus tardive qui est le résultat d'une électrification qu'on peut dater probablement postérieurement au moment où l'objet a été installé dans la mosquée. Dans les projets de restauration, les cahiers des charges de restauration qu'on va écrire au fur et à mesure, on va essayer de préserver, de faire en sorte que cette épaisseur de temps qui nous sépare de la période de l'outil et même de la période de leur création soit préservée, parce que finalement c'est ce qui fait l'âme et le charme de la maison et l'âme et le charme de cette collection. C'est la variété des origines géographiques et aussi l'usage et l'âme de tous ces objets.